Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Je dis tous téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Et c'est un plaisir pour DGI, pour Telacao, émission ça qui est ça les impôts. Ça les impôts, c'est une émission que tout le monde attend, tout le monde remet, tout contribuable, tout public là en général remet. Justement pour nous capable de connaître qui ça gagne en dedans champ d'impôts. Donc nous allons parler de plusieurs points, mais avant nous aborder les points, nous avons 3 et puis nous avons avancé. C'est sous système fiscal là même en général et système fiscal haïtien lui-même en particulier. Et puis nous allons parler tout pourcentage des champs d'impôts et par rapport à tas des recettes. Et nous avons dit Séran, bonjour. Bonjour Michelet, donc c'est un plaisir pour nous faire coup sur plateau pour nous continuer débat, discussion, dialogue avec contribuables, citoyens, téléspectateurs, téléspectatrices, pour nous faire connaître qui ça qui gagne dans les affaires impôts, comment déjà fonctionner. Et en pile l'autre bagarre encore, nous avons pour dire. Avant de continuer, nous avons une pause et puis nous allons après. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait 12 000 gouttes plus 1200 gouttes TCA, en tout 13 200 gouttes. TCA? Ça TCA? TCA, c'est une taxe que la loi exige pour tout client qui a acheté pour y payer 10% de montant y a acheté. Pour faire qui ça? L'État lui-même, les rentre comme TCA, il utilise pour la population plus services. Tant cours, plus route, plus l'hôpital, plus l'école et la trier. Ou quoi business a payé DGI 10% TCA ça? Monsieur, magasin obligé de payer TCA parce que DGI lui-même, il toujours voyé des agents pour venir vérifier déclaration magasin. Merci. Merci. Et nous-mêmes, monsieur, vous pouvez aider nous? Bonjour madame. Justement, nous sommes 2 agents DGI. Bonjour monsieur. Bon, nous portons un avis de vérification pour nous faire contrôle TCA entreprise ça. DGI a rappelé tout commerçant, tout professionnel et tout le monde qui est dans l'activité business, obligation yo gain pour yo faire déclaration TCA yo chaque mois, entre 1er et le 15. Que yo gain pour yo payer ou bien que yo gain crédit. Ça fait habitude kembe l'argent TCA yo pour régler ça fait pas yo, tolérance ça fini parce que l'argent l'État, c'est dans caisse l'État pour l'aller pour population jeune plus service. C'était un message Direction générale des impôts DGI. Tant que nous avons annoncé, et nous allons parler de système fiscal en général, ensuite nous allons parler de système fiscal haïtien lui-même en particulier. Mais comment on comprend le système fiscal en général, comment on comprend ça? Bon, en général, c'est dans le même ordre de ça nous a parlé la semaine passée. En général, le système fiscal, là, l'on parle de système fiscal où est l'administration fiscale en lui-même, c'est-à-dire organisme qui pilote là, et puis où est législation, loi fiscale. Ensuite, où gagne type d'impôt qui gagne dans le système là. C'est-à-dire que quand nous-mêmes, type d'impôt que nous gagnons dans le système là, si nous voulons parler de type d'impôt, nous gagnons son bail qui commun à tout pays, ou une subdivision impôt direct, impôt indirect, et puis si nous voulons aller impôt d'État, impôt communaux que nous gagnons dans le système là, qui est plus important, ou gagne patente avec CFPB, contribution foncière des propriétés bâties. Impôt d'État, ou gain impôt direct, ou gain impôt indirect. Impôt indirect, c'est TCA, taxe sur chiffre d'affaires, ou gain ça nous les
taxe d'assises, droit d'assises. Mais on a défini ce qui ça nous entend par droit d'assises, surtout que vous parlez de ça, il faut que nous fassions public là comprendre au mieux, il faut que nous baissions plus bas toujours. Donc plus à l'aise. Voilà, droit d'assises là, l'on dit assises ou bien qui ça assises là, droit d'assises là, il regroupe par exemple c'est impôt indirect, il regroupe taxe sur gasoline, sous pétrole, etc., produits pétroliers, boissons alcoolisées, boissons maltées, etc., allumettes, cigarettes, etc. C'est tout ça, du vin, tout ça qui est regroupé droit d'assises. Ensuite, comme impôt direct, qu'on gagne impôt d'État, qu'on gagne dans le système là, ou gagne impôt sur le revenu, ce qui concerne les personnes physiques, ou gagne impôt sur société pour entreprises ou personnes morales, ou gagne toujours impôt sur le revenu, mais son variante, ou gagne pas sur le revenu, ou gagne taxe sur action, ou gagne droit de fonctionnement, droit de non-fonctionnement, taxe sur masse salariale TMS, qui sont obligations pour patrons, c'est pas les pas toucher salariés. Et puis ensuite, ou gagne des retenues à la source toujours, c'est une variante de l'impôt sur le revenu que le patron fait sous employé chaque mois, il prend 12e, etc. Donc, ou gagne taxe sur immatriculation véhicule, ou gagne taxe sur permis de conduire. Donc, en tout, ou gagne en pile, ou gagne CFGDCT, contribution fonds de gestion et développement des collectivités territoriales. Donc, gagne en pile bagaille, en pile. Est-ce que, là, on parle de système fiscal haïtien qui sont système fiscal déclaratif, pas vrai? Mais est-ce que nous avons une comparaison dans l'autre pays? Est-ce que c'est le même genre, les toujours? Donc, pas de secret, genre, il y a une chronique qui dit pas de secret dans fait là. Donc, c'est presque le même bagage là. Donc, qu'on va en France, qu'on va aux États-Unis. Donc, c'est même champ d'impôt qu'on va. Bien sûr, j'aime toujours dire que le système fiscal là, les fonctions de sociologie pays, c'est-à-dire que nous n'avons pas en France, gain de taxes au dans le système fiscal français qu'on va voir ici, ou gain sur les taxes d'habitation. C'est-à-dire que taxes d'habitation, c'est on corollaire avec CFPB1. CFPB1, c'est propriétaire KLAPL. Tandis que taxe d'habitation, ce n'est pas propriétaire KLAPL, c'est locataire l'APL. Donc, ouais, que locataire là, gain pour le payer, ou impôt sous question sous KLA. Propriétaire là pour le CFPB, locataire là. Et même quand, par exemple, où tu as fonctionnaire, c'est-à-dire en France, ou fonctionnaire, ou directeur général en boîte, directeur général de l'École nationale des impôts, il y a bon, on caille pour été. Mais caille pour été, on pas payer CFPB, et puis d'autant plus l'État pas payer CFPB. Mais taxe d'habitation ou redevable de lui-même. Donc, débat comme ça, on gagne impôt sur la fortune. Mais quand bien même, on gagne même taxe semblée, mais mode de liquidation pas même. C'est-à-dire que ici, par exemple, pour patente, on prend patente là, c'est pas même notion, c'est pas même bagage qu'on joint là-dedans pour calculer. Donc en France, par exemple, patente là, là pour grouper par exemple valeur tout actif entreprise entré dans le calcul là. Donc on pas joindre ici. Mais c'est même principe là, c'est même objectif là. C'est une taxe communale patente là, même genre les taxes professionnelles et je crois que on passe pour abolir. Donc leur abolir, il est obligé by commune qui a perdu comme ça, parce que c'est l'État qui a décidé de retirer. Donc, si patente qu'on a apporté, par exemple, 15 milliards d'euros, il faut que l'État obligé de 15 milliards là. Et on a dit que quand bien même l'État, par exemple, a aboli une taxe, même s'il a aboli, il n'est pas qu'à abolir totalement, même si vous avez aboli, il voit son lot, ses chiens, il voit les chiens sous chaque. Il a aboli patente là, il a créé un lot de bagaille, dans l'autre filière. Il faut jouer une coble perdue de l'autre côté. Pendant on parlait de CFPBA, qui c'est contribution foncière des propriétés bâties. Et est-ce que Kounia là nous pas faire passer sur propriété non bâtie, même là, il pas voté dans le Parlement, mais cependant, est-ce qu'il pas faire parler sur lui? Donc n'a pas parlé sur lui, mais n'a pas évité. Tout petit. On va faire remake, c'est-à-dire que parce que nous parlons de ça déjà. Donc contribution foncière propriété non bâtie, c'est le contraire de propriété bâtie, c'est quand on n'a pas de construction sous lui. C'est quand on, par exemple, on a un terrain qui n'a pas rien sous lui. Donc, on n'a pas faire rien sous lui, on t'a supposé qu'on quoi au pays. C'est-à-dire que, je prends un exemple, où tu as décidé, par exemple, un terrain ou fond forêt. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, propriétaires de forêt, c'est ça, les forêts plantées, ce n'est pas forêt qui déjà là, décide de planter pied bois pour vendre monde, ébéniste qui a besoin de bois, etc. Donc, au pays, c'est contribution foncière sur les propriétés non bâties. Mais il a tenté de venir avec les ici, mais il n'a pas appliqué tout récemment, là, sous le gouvernement privé, ou bien avant. Mais même ça me fait entendre, création, contribution foncière propriété non bâtie. Je pensé que son bail qu'il a créé,
qui pour permettre que en pile monde sonne relatif on dit là grand don yo moun nan doit gagner 50 carottes et puis la vivre Miami en Allemagne, li quitter au bail au vague, paysan pas joindre besoin de travail, pas joindre travail, il va pas travailler, il va joindre. Donc c'est pour incitation pour permettre que si moun nan gon terrain en vaste propriété, li pas mettre en valeur, li pas faire rien avec, l'État dit m'a prend taxe. Mais s'il mettait en valeur, il pas taxe. C'est-à-dire que contrairement au professeur, ou tenu compte de réalité pays. Donc c'est dans ce sens ça me déroule. C'est ça. Et pendant qu'on a parlé de contribution foncière des propriétés bâties, c'est le pôle locatif là. Oui. CFPB. C'est contribution foncière des propriétés bâties qui c'est un pôle locatif là, Jean Mounio qu'on a pu dire. Voilà. Maintenant qu'on y a là, nous allons aller rapidement rentrer tout de suite dans le pourcentage de champ d'impôt par rapport à tarte recette. Okay. Ça ne t'entend pas là. OK, ça ne les tarte recette là c'est j'en dis un pourcentage là qui part dans le gâteau en chaque champ impôt principal représenté. Par exemple, impôt sur le revenu, il représente près de 56%, 57% de recettes DGI. L'homme dit recettes DGI, recettes internes. L'homme n'a pas parlé de tente là, recettes communales, il n'a pas la donne. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas fait prévision pour impôts communaux dans le système noir. Le ministère des Finances fait prévision, il dit DGI que DGI doit bailler 35 milliards. Recettes communales, pas la donne. Il ne pas prévoir combien patente pour le bail, combien CFPB pour le bail, parce que l'État lui-même, c'est affaire PAL qui concerne le plus, il n'a pas fait prévision pour commune. Donc, l'un des DG fait 35 milliards là, patente par la donne, ça patente rapportée par la donne, toute recette communale par la donne. C'est ça nous relève dans le jargon par nous, recette interne. Donc, impôt sur le revenu, y compris impôt sur société, ils ont mis le nom socle, impôt sur le revenu, il représentait 56-57% pour l'exercice 2015-2016 qui passait. Ou bien droit d'assises. Contrairement à ça, on pensait que le sous gallon gasoline, l'État va la donne. Droit d'assises pas apporté en pile. Droit d'assises ont représenté 1,72% dans recette DGI, dans recette interne. OK? C'est droit d'assises, ça dit tout à l'heure, c'est taxe sur cigarettes, alcool, boissons gazeuses, boissons maltais, etc., allumettes et pétrole, produits pétroliers. Donc, vous venez gagner pour TCA, par exemple, TCA a représenté 26%, 26 ou 27%. Et puis, vous avez autre, là-dedans, nous jouons droit d'enregistrement, nous jouons TMS, matricule fiscale, etc., qui représentait à peu près 16%. À peu près 16%. Mais, ça ne t'a dit en termes de, si on a caractérisé ce système-là, son système avec prépondérance impôt indirect. C'est ça le tadouillé. Mais l'on a regardé tâtes là, vous parlez que TCA, avec droit d'assises, il n'a pas même fait 30%, tandis que l'impôt sur le revenu fait 56-57%. Mais il faut se donner en fossé. Donc, si vous ne pas entrer dans le système, non, sont profanes, on va dire que l'impôt sur le revenu, c'est l'IBAI plus. Ou comme on trouve que son pays sous-développé, nous pays sous-développé, en général, et puis pays sous-développé, et puis nous tout a tendance, nous pas anglo-saxons, côté que impôt sur le revenu, impôt direct, c'est le rapporté plus parce qu'ils ont une discipline. Donc, latin, c'est des gens qui ne sont pas vraiment disciplinés. Ils ne sont pas portés comme s'ils viennent faire des classes. Si c'est sous des classes, si c'est sous impôt sur le revenu, ils ont compté, pas de recette. Parce que qui est-ce qui fait un mascotte et puis me fait tant, il fait des classes, me fait $100,000 l'année, ça, mais oui. Non. Donc, c'est impôt indirect là, dans le pays sous-développé qui va plus. La preuve, prof de TVA, dans l'École nationale des impôts, et puis monsieur a dit que impôt indirect, TVA, c'est taxe sur valeur ajoutée. Donc, il représentait 48% de recettes fiscales en France. Et puis là, ça même c'est qu'avant, il t'a dit que c'est caractéristique pays sous-développé. Le ministre, et puis m'a pris, il dit, François, tu penses que on est un gros pays sous-développé? Donc, c'est tout simplement parce que c'est latin, puisque on connaît qu'il y a difficile pour finir payer normalement. Saxon, puis discipliné. Donc, obligé de prendre sans que le pas sentir que la paye. Donc, en réalité, ce n'est pas impôt sur le revenu, ce n'est pas impôt direct. Nous pas un système à prédominance d'impôt direct, vraiment. C'est tout simplement parce que la douane, depuis près de 15 ou 20 ans, prend TCA que le prend à l'importation, TCA entre en marchandise, ou paye TCA à la douane. Donc, la douane prend. Donc, à l'époque, c'était directeur Valentin, au niveau des douanes. Donc, il prend TCA, TK rapporté dans la période ça, peut-être 6 milliards de gouttes.
Imaginez 6 milliards d'euros pour DGI, lui-même décide de prendre. Tout simplement, étant donné que c'est la douane qui rencontre importateur directement. Il prend pour DGI, mais il comptabilise pour DGI. Non, fois ça, il comptabilise pour tête pâle. Donc, de ce fait, actuellement, combien TCA à l'importation, il a représenté 12 milliards à peu près. Il a représenté 12 milliards. Donc, DG, ça le collecté, DG collecté, c'est le monde qui commence à vendre. DG collecté 6 milliards. Donc, pas oublier que DG est pour le déduire TCA que douane prend. Douane même, il tout court, il prend carrément pas. Parce que DG est pour le déduire, ça reprend la douane. Ça douane prend. Donc, DG vient une petite portion tout petit. Donc, si DG, donc, l'on prend LTCA douane prend, LTCA DGI prend, TCA plus important dans le système. Donc, ce n'est pas un impôt sur le revenu, vraiment. Donc, tout simplement, c'est à revendication 4 DGI. Mais il dit que question de si ou demander, ce n'est pas un problème parce que comme là pas le même côté. Donc, c'est tout dans le trésor public. Mais quand même, ils font effet si c'est pour DGLT. Donc, ensuite. TCA tellement, TCA tellement son gros morceau lié, bataille mais nous courir sur lui et surtout contribuables intéressés en pile la question taxe sur chiffre d'affaires. Mais Michel pas c'est font émission sur TCA. Pas de problème, pas de problème, mais entre-temps, pendant qu'on a parlé de TCA qui c'est taxe sur les chiffres d'affaires, donc nous pas qu'à courir sur lui. Maintenant, tant que pendant on a parlé de TCA, comme si pour un petit peu situer, est-ce qu'il y a une entreprise qui capte TCA, il y a l'autre qui ne paye pas. Oui, assurément. Ce n'est pas loi définie qui ça que on a fait pour payer TCA. Par exemple, un médecin, dans la consultation l'a fait, il n'a pas de TCA pour le réclamer de client. Ou louer un caille, par exemple, ou pas pour facturer TCA à mon qu'on loue caille. Bien sûr, en France, il y a une possibilité que le propriétaire caille capable de faire choix pour facturer TCA. Et pour qu'ils sont capables de faire, comment on le fait? C'est-à-dire que m'a construit un caille, m'a fait des appartements. Donc, avant même que commence à faire caille, mal l'administration, moi dit que moi souhaitais que facture TCA. OK? Donc, de ce fait, mal l'administration, lui permet tout intrant que m'a utilisé pour me bâtir à la bloc ciment, m'acheter en franchise de TCA. Donc, de ce fait, leur kounia, ou du moins, leur kounia, non, pas en franchise, ou paye TCA normalement, mais par contre, m'a pas facturé locataire TCA. Donc, comme si pour m'entraîner encore moins, donc de fait, c'est locataire qui a subi tout TCA que tu facturé pour me construire là. Donc, les avantages pour lui faire choix. Tu vois? À partir de ça, et on est en avancé, nous allons parler de nouveaux chantiers de la DGI. Question où tu as dit qui ça pas payer TCA, agriculture, ou dans le domaine de l'agriculture, pas dans TCA. L'école, pas dans TCA. C'est-à-dire produits pharmaceutiques, pas dans TCA. Mais par contre, ça qui arrive que au cas, jeune fonctionnaire, au cas de pharmacie a vendu aussi bien lunettes, la vend aussi de l'autre bagaille qui frappe à TCA et puis en même temps, la vente de produits qui concernent les pharmacies. Donc, l'absence est fait répartition, partie qui produits qui frappent de TCA, dans la déclaration, les produits qui ne frappent de TCA. Donc, c'est important quand même pour nous éclaircir, contribuer sur l'aspect ça. Maintenant, on a fait avancer tout petit sur le nouveau chantier des GIO. Est-ce que nous avons parlé de lui, Kounia? Bon, je pense que nous avons vu tout ça, mais il faut épuiser le caractéristique système. Donc, juste dit que son système a prédominé des impôts directs et indirects. En réalité, ce n'est pas direct, vraiment, même sous papier. Donc, gagner, ça n'est capable de dire, nous gagnons une vétusté texture. C'est-à-dire que texture très ancien. Donc, il mérite de passer là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, je prends un cas, où il y a une loi sous CFPB1. C'est tout l'autre jour là, ils font passer main et même là encore, ils n'ont pas quoi appliquer. Donc, son loi qu'il a depuis 1978, c'est en 2016, ce qui veut dire après 35 ans, 40 ans. Donc, quand il bail qui donc il n'est pas normal. Donc, gain un pile point qui méritait remanier. Donc, ça en fonction de l'économie paysan. Par exemple, il y a inflation, conseil de bagages, donc chaque année, ou supposé revisiter textio pour dépoussiérer, donc que nous pas fait.
Donc, et puis, entre autres, les caractériser le système par une forte propension économie informelle. C'est-à-dire que les gens qui ne pas payé du tout, 70% des 70% de gens qui ont mené souterrain qui pas jamais venir dans DGI. Donc, ceci dit, ça ne pas veut dire que les gens n'ont pas payé même non, parce que quand même, les gens quand même les petits bails que le paye quand même, mais les gens n'ont pas enregistré, pas affiché. Donc, c'est son caractéristique système-là. Est-ce que tout est, ça va permettre que DGI capable d'étendre à l'échelle nationale là. Ça veut dire tout. Est-ce que pour qu'on y a là, nous avons une direction générale des impôts étendue de tous côtés, grand chantier. Est-ce qu'elle est capable de ça pour permettre que les contribuables eux-mêmes capables de jouer accès à l'administration plus facile? Oui, grand chantier, il y a plusieurs aspects de grand chantier. Donc, ou gagner volonté administration, c'est-à-dire pour de manière à ce que offrir un meilleur service à contribuables. C'est-à-dire que il y a des structures que nous avons qui sont vraiment lamentables. Donc, il y a un pile côté DGI et c'est que loué. Donc, moi, j'ai fait à mes expériences là. Donc, c'est DGI, je ne parle pas plus tout ça. Donc, mais il y a tendance que ça nous fait de plus en plus nous reconstruire local, nous construire propre immeuble, de façon à permettre que contribuables à l'aise, ils ont une atmosphère de travail agréable, pas contribuables employés. Et contribuables à l'aise pour le payer impôt, un côté qui est potable. Les DGI investit en pile dans l'infrastructure physique. Donc, après que nous avons plusieurs bâtiments que nous inaugurés ces dernières années. Nous avons Marigot, Ali Marigot, un nouveau local, Ali Belance, Quoi des Bouquets, un nouveau local. Donc, il y a le Cap Haïtien, Jacques Mel, Aquin. Donc, nous gagnons dernièrement là, directeur général a inauguré Saint-Louis du Nord. Donc, nouveau président, M. Jovenel Moïse, est présent. Donc, nous gagnons Mionbalet tout qui finit pour l'inaugurer. Gagnons Gonaïve, très bientôt, Wanamet avec Fort Liberté pour gagner un local flambant neuf. Donc, ça entré dans la question nouveau chantier. Oui, Maïssa tout le monde, ça a quelques temps. Donc, autre chantier, c'est question informatique, c'est-à-dire RMS, Revenue Management System, son nouveau logiciel que nous avons implanté. Donc, l'a implanté sur 5 sites. L'a implanté dans la direction moyen contribuable, que nous avons avant DPME, direction petit moyen entreprise. L'a implanté dans la direction grand contribuable, DGC, dans le bureau central là. Dans le bureau DGI Pétionville avec le bureau DGI Cap Haïtien. Donc, là, permettre que DGI offre un meilleur service à contribuables et offrir un pile avantage RMS1, par exemple, là, permettre qu'un contribuable capable d'entrer sous compte dans le système pour connaître combien il doit. Il n'a pas besoin, il a un code, il connaît que il doit tant, il connaît. Il permet, par exemple, d'authentifier des documents que DGI émettent. C'est-à-dire que on commerçant, tu as recevoir par exemple une organisation quelconque, recevoir une patente d'un commerçant, d'un contribuable quelconque, et puis patente tu as un droit faux, il y a une manière, il y a à partir de code barre ou bien la données que là-bas, et puis immédiatement, rien qu'à partir de téléphone, par SMS, là pour recevoir une notification qui dit que patente ça bon. Parce que non qui figure à partir de numéro 1, la poêle paraît. Donc là, OK. Donc, un pile avantage que RMS a offert. Donc, de même, par exemple, si on contribue à décider, par exemple, les gombords de 200 000 gouttes, et puis c'est 100 000 que le gagne, il est capable de 100 000 là toujours, et puis la poter l'autre 100 000 là après. Donc, c'est quand on sort de couponnement automatique que pas de gain avant, que RMS s'en permet. Alors, c'est ça, nouveau système là est capable de porter pour contribuer. Nouveau système là. Donc, il y a un pile l'autre chantier, il y a par exemple le chantier question code général des impôts. Nous pas de code général des impôts, un vrai code. Un code en tant que l'ordre dans disposition textuelle,
C'est-à-dire, soit ou un texte, c'est-à-dire, on m'a pour un code, par exemple, où tu as un droit gain impôt sur le revenu, s'il gagne 150 articles, et puis TCA gagne 40 articles, tout de suite après, premier article TCA a 151. Donc, on voit que nous plutôt une compilation. Donc, on voit impôt sur le revenu gagne 150 articles, et puis après, on voit TCA de 1 à. Donc, c'est pour son compilation. Donc, nous n'avons pas un code, nous travaillons pour un vrai code général des impôts. Et puis, après, travailler tout pour un code de procédure fiscale. C'est-à-dire, procédure, tout ça pour faire, qui j'en pour faire, qui ligne poursuivre pour payer tel impôt, tel champ d'impôt. Donc, tout ça entrer dans un nouveau chantier que nous voulons expérimenter, nous voulons mettre en place dans DGI. C'est ça. Mais entre-temps, est-ce que un monde qui vient investir, par exemple, un monde qui vient investir dans le pays, un investisseur, est-ce qu'il y a un avantage dans le système ça, ou bien qui ça veut dire? Est-ce qu'on peut parler d'investissement là? Donc, quel que soit, en général, c'est le lot des pays sous-développés. C'est-à-dire que un gros pays encouragé à ce que yo gagne un outil corrélé code d'investissement. La France n'a pas un code d'investissement. Tout gros pays n'a pas un code d'investissement. Toute question yo fourré à l'intérieur du code fiscal. Tout ça ne cas considéré comme une loi fiscale extraordinaire. Donc ou bien sous une loi fiscale, des lois fiscales rigides, yo font code d'investissement, yo encouragé parce que si vous voulez créer travail et yo même yo une entreprise qui besoin main d'œuvre bon marché, ou besoin c'est de avantage. Yo font code d'investissement, li bon pour au lieu on paquet mon avou domino etc. Donc ou gain travail pour yo ba yo. Donc code d'investissement, à l'intérieur du code d'investissement, vous jouez des avantages fiscaux, des franchises douanières que accordent des entreprises qui viennent investir. Donc, soit par exemple, une entreprise, par exemple, nous avons un code d'investissement dernier que nous avons un code d'investissement 2002. Donc, première expérience code d'investissement que nous faisons sous Jean-Claude Duvalier. Donc, après ça, nous avons fait une expérience en 89, code d'investissement 2002. Code en général, il ciblait des secteurs que vous voulez avantage. Code 2002, il ciblait le secteur touristique, artisanat, agriculture, industrie nationale, etc. Donc là, on dit agriculture, aquaculture, il regroupe en pile, il regroupe élevage, tout ça, etc. Donc, code là permet que des entreprises des avantages pour intéresser venir dans le pays. Donc, et en même temps, dans le code là tout, il y a des dispositions qu'on prend qui dit clairement que si vous venez investir, pas de risque pour décider un bon matin, vous décider de nationaliser bien, vous saisir. Donc, vous doit librement bénéfice comme vous doit voyer à l'étranger sans problème. Donc, et puis encore, code là, pas suffit seulement pour gagner investissement. Donc, il faut que l'environnement paysan, une stabilité politique. Donc, il faut gagner on sait de mesures d'accompagnement. Donc, il faut que nous ayons une main d'œuvre qualifiée tout. D'accord. Bon, étant donné que nous allons une petite pause, M. Siran, nous allons tourner là. Moi-même, Jean-Ouem, je fais business, mais j'aime voulais dans le pays et je n'ai pas personne pour me rendre compte. Business pas fait comme ça. Faut qu'on aille enrôler business là et faire pas tout comme ça doit dans DGI. Parce que pour Kounia, DGI mettait inspecteur dépistage tout côté, dans toute la rue. Pétionville, Delma, Bois des Bouquets, Port-au-Prince, Kafou, Tabac, Bois des Missions dans ville provinciale tout. Cap chercher connaît si business ou a enregistré quitte c'est un petit business, quitte c'est un gros business. C'est quoi ça bagaille là? L'inspecteur DGI est venu. Mal caché, Léo allé. Ma vini, Léo tourné encore. Ma changé adresse, tu pas jamais joindre moi. Pas de caché dans ça. Au contraire, faut qu'on fait DGI connaît tout changement adresse. Parce que Léo pas joindre nous, la loi bail DGI doit pour appliquer taxation d'office sous dossier ou. Les ça, la pi mal pour oui. Ou vle dire, si me quitte inspecteur DGI vinn juste là, découvrir business moi pas enregistré, la pi mal pour moi. Mes amis, on allait. On a enregistré business tout dans DGI, qui c'est un petit business, qui c'est un gros business, pour inspecter DGI pas débarquer la caille. Et nous rappelé on va suivre ça les impôts, une émission DGI portée pour la caillou qui va permettre ou harmoniser ou comprendre mieux l'administration fiscale là par rapport à ensemble d'activités, ensemble de ça la produit dans le pays.
Maintenant, nous pourrons rappeler tout, et ça nous ouais en gros, et c'est système fiscal en général, mais système fiscal haïtien en particulier, nous ouais tout, caractéristiques du nouveau système et fiscal là, et nous ouais tout, et notion sur investissement, nous ouais tout, et code d'investissement, nous parlé en gros de lui, nous allons parler tout de loi sous pacte industriel là de 1974. Nous allons parler tout de fiscalité et droit de communication. Maintenant, fiscalité et droit de communication, comment on dit? Fiscalité et droit de communication, donc ça entend que nous avons un système déclaratif, pas vrai? Donc, contribuable doit déclarer salvé, quitte à ce que l'administration a fait un contrôle qui est capable de porter ça en jargon fiscal à redressement. C'est-à-dire que vous dit que vous faites 500 000 gouttes de bénéfices, vous êtes taxé sous bazar, et puis là, vous venez regarder ouais, que c'est 3 millions de gouttes vous fait. Donc, il y a bon droit additionnel. Donc, pour l'administration capable de faire ça, capable de connaître qui s'en fait vraiment, donc, les gains, c'est d'instruments en main, c'est ça, nous mettons nos paquets de droits de communication. Donc, gain, ça nous relève, gain droit de communication, gain question pour le cas contribuable, il faut que l'agent, DGI, en cap venir, faut que DGI voie 30 jours à l'avance, il contribuable que doit vérifier, ça nous relève, on a envie de vérifier. Mais ça n'a pas entré dans le droit de communication, mais le droit de communication, par exemple, prend avis de passage. On peut le vérifier entreprise A, mais entreprise A, il n'est pas en vase clos. Il y a des clients, il y a des fournisseurs. Donc, pour capable cerner vrai revenu, on peut le cas fournisseur, on peut le cas client. Pour regarder si ça le c'est vrai. Il doit fausser, diminuer ou bien augmenter, dépendamment de qui ça permet de payer moins l'argent à DGI. Donc, à partir de là, on va entreprise B, qui c'est client ou bien fournisseur, entreprise A, qu'on va vérifier, ou déposer sur un document qui est avis de passage. Avis de passage, là, il juste permettre qu'entreprise a bonne information qu'on a besoin. Mais il n'est pas un motif, ce n'est pas une vérification. On ne doit pas vérifier, entreprise, on ne pas dire vérifier. Ou juste dire ça que je connais que c'est client intel Jacques Ouye, c'est fournisseur Jacques, je connais information, ça me besoin qu'on ait. Jacques dit, besoin qu'on si c'est vrai. OK, c'est avis de passage. Il y a un droit de communication automatique. Donc, il y a un article dans la loi sur impôt sur le revenu, je ne sais pas si je suis fidèle, si c'est l'article 170 dans la loi, qui dit que c'est deux institutions, l'État et des organismes de l'État, des organismes publics ou parapublics, qui doivent bailler des informations que le besoin. Par exemple, le ministère des Finances, ça va de soi, toute information que DG a besoin, le font contrôle fiscal, le font vérif, ou bien ULCC, ou bien greffe tribunal. Pour qui ça, par exemple? On prend greffe tribunal, ou avocat. En général, avocat est au pire tort pour payer taxes. Parce que tout on pense que c'est juriste, etc. Mais il y a une grande différence. Puis, droit fiscal, son droit qui par exemple, le monde qui moyen. Ou un avocat qui n'a pas trop gros choses en droit fiscal. Donc, avocat a suivi à TCA. Des fois, on dit qu'il n'est pas dans TCA. Ce n'est pas vrai. C'est médecin comme professionnel qui n'est pas dans TCA. Avocat dans TCA. Greffe là, il entre dans la question de droit de communication automatique. Là, parce que greffe là, c'est une structure administration judiciaire. Là. Donc, il est capable de DGI combien a fait avocat ça traité nos années. Donc, là, permet de connaître combien il fait. Parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Donc, c'est dans ce sens que le greffe est important. Donc, si CNC qui est occupé de questions cantines scolaires, etc., c'est-à-dire que, ou du moins, si la police, par exemple, acheter combien de plats à manger dans mon restaurant pour année, mais le restaurant, on va penser que là, dit DGI n'importe qui bagaille. Mais la police, PNH, a obligation pour le DGI, combien il fournisseur pour qui ça? Donc, si fournisseur restaurant, ça va DGI menti, à partir de la police, là, ou dit que PNH acheté pour 200 000 gouttes, à passer pour 3 millions de gouttes d'acheter. Donc, on fournit, parce qu'on a information. Donc, c'est dans ces questions de droit de communication automatique là. De même, tout, par exemple, il y a un article 63.1 dans la loi impôt sur le revenu qui oblige la banque centrale, c'est la banque des banques, pour le bail DGI, si le DGI mandel, information sur compte en banque, on contribuable. Mais on voit que c'est là la question, c'est en Haïti que loi dit pour faire tel bagaille, pourtant, la banque centrale l'argent n'est pas appliqué. Donc, l'État a un outil important pour DGI. C'est-à-dire, on continue à montrer que le pas de cob, et pourtant, il y a $300 000 américains dans la banque. Donc, DGI comme ça.
Donc, on voit qu'en France, il y a le même mécanisme. L'administration doit demander Banque de France information sur compte en banque aux contribuables. Donc, il doit même aller jusqu'à toucher comme lui-même, directement. Donc, c'est tout ça que nous entendons par droit de communication automatique. Oui, eh bien, nous comprenons pour qu'on y a là qui espace, qui largesse qui gagne au niveau fiscalité par rapport à droit de communication. Mais pas oublier, maintenant, nous allons aller entrer dans la loi sur le parc industriel là, qui est datée de 1974. D'accord. Qui j'en comprends ça là. Donc, nous avons parlé d'investissement et fiscalité. Il y a deux documents qui entrent en jeu. Il y a un code d'investissement et puis il y a une loi sur le parc industriel là. Donc, code d'investissement, malgré tout avantage que le bail, ce n'est pas comme ça on est entré là. Nous sommes l'homme venu dans l'émission ici là, et puis tu as invité moi. Et puis je crois que c'est une émission qui est animée par Carl Jean-Louis. Et puis tu as des artisans qui étaient là, de représenter DGI dans l'émission. Et puis, Cap dit que qui avantage DGI qu'a offert pour le secteur ça, mais il y a pile avantage que pas de connaître. C'est-à-dire que avantage code d'investissement, ou pas qu'à bénéficier comme ça, gon fenêtre. C'est-à-dire que c'est pour qu'à bénéficier de l'entreprise, soumettre demande libre à une institution. C'est-à-dire que par exemple, demande libre, il faut le passer devant la commission interministérielle d'investissement. Côté que ou demander pour bénéficier de franchise douanière, il faut soumettre dossier. Ou une entreprise, combien de jobs ou bail, qui capital ou gain, dans quel secteur ou entrer, combien qui doit pour aller couler produits, etc. Donc là ça, il y a un contrat à avoir. Ce n'est pas comme ça que vous avez bénéficié. Donc, si vous êtes artisan et puis vous êtes là, et pour passer que vous avez venir DG ou pas payer tel bail, non, pas du tout. Vous venez entrer dans la loi fiscale ordinaire. Donc, il faut une fenêtre pour entrer. Donc, de même parc industriel, là, pour entrer, pour bénéficier davantage de la loi sur le parc industriel, là, donc, il y a un mécanisme, il y a un organisme qui est les sociétés saines, comme ça, sociétés d'entreprise que tu as mis en place. Donc, il faut qu'on fasse demande là. L'agréo et puis on portionne dans le parc là pour établir. Donc, aussitôt qu'on établit dans le parc là, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui dédiées à l'exportation, produits dédiés à l'exportation. Donc, produits qu'on gagne, qu'on fait, production, on conseille comme produits qui sont privilégiés. Donc, revenus qu'on tire de produits ça, on conseille comme revenus privilégiés. Donc, pendant 8 ans, on ne peut pas payer impôt sur revenu du tout, sous bénéfice. Ni actionnaire entreprise, ni associé, si sont société non collectif, ou pas payer impôt sur le revenu pendant 8 ans. Ça veut dire que ça, monsieur a dividende, il n'y a pas de pour DG rien pendant 8 ans. Donc son bail qui est avantageux. Ou te fait 3 milliards de dollars, DG pas rien pour le la donne pendant 8 ans. Dans la 9e année, il a commencé à taxer 15% de revenus. Ce n'est pas comme si taxer revenus à 15%, non. Il prend 15% de revenus, 15%, donc 85% pas besoin de déclarer. Et puis, il appliquer barème. Donc, tout ça, c'est des avantages que code d'investissement bail, qui permettent que, disons, que la loi fiscale n'a pas frappé trop fort. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas un moment tout pendant qu'on parle de loi fiscale qui n'a pas frappé trop fort par rapport à ça, ce détail? Est-ce que ce n'est pas un bon tout pour nous rentrer dans le rapport et rapport droit fiscal avec les droits administratifs pour nous capable situer rapport droit fiscal par rapport à droit commercial. Est-ce qu'il n'y a pas un bon tout pour entrer dans le rapport droit fiscal par rapport à droit procédural? Est-ce qu'il n'y a pas bon pour nous tout entrer là-dedans? Oui, donc droit fiscal n'est pas son droit que qu'on qualifie d'autonome, c'est-à-dire que son droit que il prend un pile bagaille dans l'autre droit, l'autre discipline juridique pour le faire parler. C'est-à-dire que droit fiscal nous avons mis comme pour fondement dans le régime, dans la branche droit public. C'est fait différence entre droit privé et droit public. C'est-à-dire droit civil sont droit privé. Droit public, par exemple, on va prendre droit constitutionnel, comme si c'est des droits qui régissent rapport l'État avec particulier, rapport l'État avec deux institutions internationales, etc. Donc, droit fiscal sont droit public. Donc, droit fiscal qui rapporte bien avec droit administratif. Donc, il tire des éléments dans le droit administratif là, par exemple, ça ne carré les principes exorbitants de droit commun, principe de puissance publique. C'est-à-dire que l'État lui-même, il considère le concours son beau c'est lui qui met, c'est lui qui chef. OK? Ma pour exemple, prérogative exorbitante de droit commun, ou un propriétaire, ou un terrain là,
Jacques qui voisin, on doit acheter. Ou on doit dire Jacques, on ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre. Mais si l'État m'a vendre, obligé de vendre, ou pas capable de vendre. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement comme il doit où. Mais ce n'est pas parce que c'est l'État, on va dire qu'on va l'acheter, on va le vendre bien cher. Il y a bon prix raisonnable, mais il faut payer. OK, on ne peut pas prendre pour patate parce que c'est l'État. Mais obligé de payer. Donc c'est ça nous relève procédure d'expropriation. Donc obligé de payer. Donc de même, dans la question droit administratif, ou pour question impôt, ou doit payer, et puis on fait dilatoire, on dit non, il faut payer. Ce qui est le principe de nécessité de l'impôt qui entre en jeu. Donc l'État oblige à payer, il faut payer DGI, et puis quitte à ce que on contester après, parce que il ne pas qu'attendre, il faut que rentre comme. Donc prérogative, il faut payer, obligé de payer. Ou du moins, il y a le droit de décider que il bloqué contre un banque, manu militari bien sûr, une petite procédure, mais le juge n'a pas bloqué. Donc l'État, il connaît à qui ça pour l'État payer lui-même. Donc si lui-même pas faut payer. Donc tout ça, c'est rapport avec droit administratif. C'est ça. Mais et droit commercial là même? Rapport avec droit commercial, c'est-à-dire qu'une entreprise commerciale, il gagne des documents qui permettent que l'on connaisse combien l'entrée, comment l'entreprise a marché, ou gagne des livres comptables. Donc livre comptable, ce n'est pas comme si au petit bonheur, je dis à mon livre comptable là, et puis je me fais magouille là, je me fais gratuit, je me dis, ah, pour l'autre livre pour moi encore. Non. C'est-à-dire livre comptable, grand livre, etc., tout l'autre livre, connexion, etc. Donc, il faut que côté faire régulation, etc. Donc, il faut qu'on conserve. Et il faut qu'on porte dans DGI pour être censé un thème sur chaque page. Et puis ensuite, il faut qu'il soit fait par droit un tribunal civil, zone côté entreprise en hier. Donc, on gain pour conserver le livre ça pendant des années. Comme c'est lui qui a fait preuve. Si le livre n'est pas paraffé, il n'y a pas un thème DGI, dans chaque page, il n'est pas valable. C'est une façon que, et après, dans le livre, ça, après, on n'a pas qu'à changer le livre, ou après, en comptabilité, son écriture qui élimine l'autre écriture. OK? Ou tu fait banque à caisse, ou dit non, ce n'est pas banque à caisse, c'est caisse à banque. Il faut virer, ou pas qu'à dire, bon, il faut un ratu, non. Donc tout ça, il faut que le livre paraffé, timbré, et puis ensuite, rapport avec droit fiscal. C'est-à-dire que l'entreprise, pour fonctionner, il faut le faire patente. Donc, il faut le faire patente. Donc, gagner certificat d'action société anonyme, il faut l'enregistrer dans DGI. Donc, un paquet doit en société anonyme, par exemple, il y a un droit de fonctionnement, il conseille de battre pendant toute ville, il y a un rapport avec DGI. Est-ce que nous avons parlé tout de droit fiscal là, par rapport à droit civil? Ça veut dire là, nous allons rentrer là-dedans. D'accord. Droit fiscal par rapport à droit civil. Donc, droit fiscal là, prend un série de bagailles que droit civil là, c'est qu'il prend un peu de chaque monde pour faire parler. Par exemple, on ne peut pas payer DGI, il doit DGI, il n'est pas payé. DGI, pour le voir mise en demeure, un document, il faut présenter sous papier, mais ça a privé, il a fait une sommation pour payer. Donc, DGI est capable d'entreprendre des actions, par exemple, une action corrélée, action oblique en droit, action polienne. Action oblique là, moun pas payé, DGI est capable, comme si moun nan gon bien dans mon monde, comme si il n'est pas clair de ça, alors que le DGI est capable de faire action en place. Parce que le partenaire m'a perdu bien, il faut action oblique, comme si je ne pas mettre bien, non, mais étant donné qu'on doit, donc je défends droit, je bien, de façon pour bien venir, pour me prendre l'argent. Action polienne, ou doit moins, et puis ou pas le payer, donc DGI a droit comme si saisit bien pour être capable de payer tête pour dette qu'on gagne en vel. Oui, nous comprenons que pour qui ça, et émission ça, et là, c'est justement pour éclaircir les contribuables, éclaircir le public là, en général, sur ensemble de ça et DGI a fait, DGI gagne comme attribution. De même, tout dans la question rapport avec le droit civil, là, par exemple, wache ton terrain, pour ne pas payer ça pour payer, hein, et puis on entend avec le notaire là, ou fait que soit les diminuer, ou acheter bien pour $500,000 américains, et puis il dit c'est 100,000. Il est avantageux pour mettre terre, parce que la paie moins taxes, droit d'enregistrement, etc. Donc, mais pour même, il n'est pas avantageux. C'est ça qu'il n'est pas avantageux pour l'État, parce qu'on paie moins, puisque si bien vend moins, etc., plus-value à moins.
OK, donc qui ça l'État a fait? Il pas fait, mais il a une provision pour faire. DG est capable de dire que, bon, bien ça, l'État est censé vendre 2 millions de dollars, 3 millions de gouttes, et pour dire c'est 500 000 gouttes. Bon, OK. Qu'on y a là, je ne peux pas permettre de vendre ni à Jacques encore, non, ou à vendre l'État. Ou à vendre l'État pour 200 000 gouttes. Parce que c'est ça dit. L'État prend pour 200 000 gouttes, parce que c'est ça dit. Donc pour l'État, on a menti. Donc l'État substitue à acheteur. Donc là, ça, ou même là, ça, ou bien tout, ou même ou embarrassé, ou qu'à obligé de dire vérité. Donc tu vois, donc il y a moyen que l'État gagne, c'est-à-dire que ou bien ou gagne une propriété que va faire en donation à petit tout, ou qu'on est sous fait donation, ou gagne droit de mutation. Donc ils ont fait ou vendre petit ou font mettre dame et pour comme si vous vendez pour patate à petit comme si son vente pour pas payer droit de mutation. Hein. Donc si on est que son simulation il a établi son fraude à la loi. Donc c'est tout ça, c'est dans le droit civil qu'on joue ça. C'est ça. Mais en tout cas, on connaît DGI a un rapport avec comptable, on ça déjà. Maintenant, est-ce que droit fiscal là, nous sommes capables de comparer avec droit comptable? Est-ce que nous sommes capables de faire ça là? Donc droit fiscal là, j'aime son droit autonome, son droit qui tire instrument dans mettre tout le monde et puis le faire pas. C'est-à-dire que DGI pas capable de tirer impôt sur le revenu si pas de gain des livres comptables qui préparés. Sous base ça, droit comptable dit pour faire. C'est-à-dire que c'est un coup, par exemple, tant qu'on me prend dernièrement, me dit que un entrepreneur l'a voué madame ni en vacances en Italie et puis il fait sous deux entreprises. Il passe toutes dépenses madame il fait en Italie pendant vacances à Rome sous deux entreprises. Donc alors que entreprise n'a pas rien à voir. Donc DGI comptable pas dire bon c'est passer l'ordre fait. Donc il y a un résultat comptable mais il y a un résultat fiscal là. Résultat comptable par résultat fiscal. C'est une raison que dit que un bon comptable faut que la fiscalité le bien. Parce que c'est pas ça que le propriétaire l'embalien pour le faire. Faut un retraitement fiscal. Donc faut le garder pour le garder ça loi fiscale l'a dit, gain de côté par exemple où font déduction de 20% alors que la loi dit 5%. Donc, il faut ramener la 5% avant de soumettre les DGI. Sinon, il va le traiter encore, il va le faire contrôle, il va le bon bordeaux. Donc, tout ça, c'est rapport avec droit comptable. Question de droit comptable, par exemple, dit que indépendance des exercices. Chaque exercice comptable, son exercice à part. Donc, de même tout, même genre tout, droit fiscal, on sait que même notion d'exercice. C'est ça. Mais en tout cas, M. Siram, est-ce que nous avons passé tout sous droit fiscal là par rapport à la gestion entreprise? C'est faut passer matin là. D'accord. Par rapport à la gestion entreprise, donc ça me dit tout à l'heure, par exemple, propriétaire entreprise, livre madame ni à l'étranger et puis passer dans livre entreprise comme dépense. Donc c'est ça qu'on a brûlé un acte anormal de gestion. C'est-à-dire que qui frappé très dur et on doit même arriver dans soit les abus de biens sociaux. Ou prend bien entreprise, c'est-à-dire que c'est un coup en catimini ou à prendre une entreprise en faillite et pour transférer sous compte par. Par exemple, nous ne pouvons pas citer non, il y a une entreprise qui fait ça, par exemple, après tremblement de terre, entreprise a une assurance, c'est-à-dire qu'elle prend sous propriété. C'est-à-dire que si elle a crasé, il y a ballon comme. OK? Donc, building a tombé, il y a $1 million américains. Donc, si c'est pour l'entreprise, c'est l'entreprise assurée. Parce qu'il ne faut pas confondre bien pas avec bien entreprise, même si c'est pour, mais fiscalement, c'est pas, faut une séparation. Donc, $1 million, ça, vous voyez son compte en banque aux États-Unis. Sous compte pas. Donc, entreprise, comment elle va le faire construire ça à alors, c'est pour ça que c'est entreprise qui paye prime. Donc, là, c'est quand même, c'est une situation que DG ou mettre entreprise, c'est vrai, mais il faut ou pas causer du tort à l'administration fiscale là. Il y a peut-être une situation, il y a un problème. Donc, c'est à peu près ça, contour ça, que nous sommes capables de parler de qui rapport qui gagne dans la question de gestion d'entreprise avec. Et pas oublier, nous suivi ça, les impôts, c'est une émission DGI, porter la CAO. Mais nous avons continué, mais nous avons abordé le droit fiscal par rapport à droit international. Comment on comprend ça? Donc, droit fiscal par rapport à droit international, donc, pas oublier que
nous ne pouvons pas vivre pour compte de vase clos. Donc, il y a une interdépendance, il y a une interrelation, ou il y a un citoyen américain qui vit en Haïti. Donc, les États-Unis veulent taxer, Haïti veut taxer revenus, parce que revenus de source haïtienne. Mais pour les fiscaux américains, son revenu, ils ont taxé les citoyens américains sur le revenu mondial. Tout ça le fait. Donc, de ce fait, pour il y a deux entités qui peuvent taxer, États-Unis avec Haïti. Donc, il faut un moyen pour voir comment pour résoudre ça. Comment pour résoudre ça? C'est signature de convention fiscale. Convention fiscale, c'est des accords bilatéraux. Donc, côté que Haïti a dit, mais ça la prend, mais ça, États-Unis prend, ou bientôt, bien soit relé accord de coopération administrative. Côté que, ou capable de demander une administration fiscale ou si un accord de coopération administrative pour regarder ou une entreprise qui a cheval et la CAI ou la CAI pour regarder que si ça le douille, c'est menti. Si ça débat que le fait la CAI a une influence, une répercussion sur la déclaration que le fait en Haïti. OK. Mais maintenant, nous connaissons qu'il n'a pas avancé en pile vers fin émission, mais que beaucoup terminé. Mais en fait, nous ne pas aller, ça ne pas parler de DMC, non, mais il y a un pile bail pour nous parler. Il y a un pile bail pour nous parler. Oui, on allait, non. Donc, mais on ne pas insister sur eux. On allait. Hein? On allait. Donc, rapport fiscalité avec morale. OK. OK, ça s'entend que, par exemple, on dit le drogue, par exemple, c'est pas parce que ils font deal drogue et puis ils joignent 20 millions de dollars dans la cour la caille. Pour dire non, DG pas gagné rien à voir, c'est l'argent de drogue. Non, c'est son revenu que lié. La justice a saisi après. Mais normalement, dans tout pays normal, bon, peut-être qu'on défense la caille nous, ou après, immédiatement, l'administration fiscale a pas entré dans le jouet là. 20 millions de dollars, ça va déclarer. La pas ajouté à l'autre revenu, il y a taxe normalement. Et puis, reste là, la justice apprend, mais elle parle dans le contexte ordinaire de l'État quand même. Mais il faut payer. On peut situer, par exemple, la fait comme. Donc, il est supposé payer taxe, il doit avoir un livre comptable. La preuve en France, il y a un prostitué qui dit que, bon, un prostitué, on veut taxer, eh bien, je vais faire ça qu'on est devant pour le DGA, qu'on sait à tout le bagage. Donc, pas de jouet dans ça. Donc, fiscalité, droit fiscal, amoral. Donc, c'est revenu que l'on n'a pas besoin de comprendre comment on fait. Donc, et puis, nous avons remercié le public là, donc, qui est toujours attentif à l'émission. Donc, nous avons toujours fait tout effort nous, pour nous porter bonne information, pour nous partager avec eux. Nous disons tout contribuable, merci. Nous disons public là en général, merci. Le fait que vous avez assisté nous et la Direction générale des impôts a toujours des soucis pour porter l'émission ça pour la CAIO, ça y est les impôts. Bye bye, à la prochaine. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série d'émissions sous fiscalité, taxes et impôts, tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a une autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même